Est-ce qu'après 40 ans, on peut se réconcilier avec son corps, vaincre l'insécurité physique après 40 ans? On ne souffre pas vraiment de notre corps. Je suis en train de regarder là parce que mon miroir se trouve là, donc ne vous en faites pas, je suis avec vous. On se maquille ensemble comme d'habitude et on discute comme si on était entre nous, quoi. On est entre nous. Voilà, donc je disais, on ne souffre pas vraiment. Je commence, non, aujourd'hui je voulais bien tester une méthode parce que il fait chaud, il fait vraiment chaud. Alors que c'est la saison sèche, on devrait avoir des températures plus douces, mais malheureusement les températures sont encore assez élevées, on a encore du 35-34 degrés. Je peux vous dire que c'est par la joie et j'aimerais tester l'astuce dans laquelle on peut d'abord mettre une poudre avant de se maquiller. J'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude. J'insiste surtout au niveau de la zone T. Bon. Normalement, c'est une poudre libre. Moi, je mets ma poudre MAC. Voilà. C'est fait. Et on va passer au fond de teint. Vous savez, mon fond de teint de Maybelline, le 30 heures Lumimate Foundation, que j'aime beaucoup. Il est presque à la fin. Il faudrait que je pense à m'en racheter. J'espère que je vais trouver ma teinte. C'est surtout ça. Parce que dès que j'aime un fond de teint et que je repars pour vouloir l'acheter, je ne retrouve plus ma teinte. C'est ça le problème. Bref, on est là pour parler de la transformation physique après 40 ans. Souvent, on ne souffre pas vraiment de notre corps, mais on souffre du regard qu'on a appris à poser sur lui. Comment regarde-t-on notre corps? Quand on le voit, est-ce qu'on le critique? Est-ce qu'on le désapprouve? Est-ce qu'on le déshonore? C'est souvent ça, en fait, le problème, le regard qu'on pose sur lui. Après 40 ans, beaucoup de femmes vivent une lutte silencieuse. Le corps va changer, normal, puisqu'il y a un déséquilibre hormonal en fait. Le miroir parfois peut devenir un ennemi et la comparaison devient pratiquement quotidienne, surtout avec les réseaux sociaux. On voit des images de femmes bien foutues. Excusez-moi le terme. Mais voilà, on voit des images des femmes bien minces. On a l'impression que ce sont des femmes qui sont toujours au top. Parfois, ce sont des femmes qui ont 5-6 enfants, mais elles nous montrent une image de femmes toujours apprêtées. On se dit, qu'est-ce qui se passe en fait avec nous? Et moi, j'ai envie de dire, et si le problème n'était pas ton corps? Si le problème n'était pas notre corps? Et si le problème, c'était la manière dont on a appris en fait à le regarder, dont on a appris à le voir? Dans cette vidéo, on ne va pas juste apprendre à accepter notre corps. Non, c'est pas ça. Parce que accepter notre corps, je trouve que c'est assez péjoratif quand on dit accepter. Parce que quand on n'aime pas certaines choses, si on en a la capacité, il faut les changer. Donc dans cette vidéo, on ne va pas juste apprendre à s'accepter, mais on va démonter en fait les racines de l'insécurité. Dans cette vidéo, on va surtout reprendre le pouvoir. Il faut qu'on reprenne le pouvoir sur notre corps parce que on le mérite. Tu sais, tu n'es pas né en te trouvant pas assez. Cette insécurité vient souvent de la société, de la jeunesse, de comment on a grandi, des réseaux sociaux, les corps qui ont été idéalisés, comme je le disais tantôt, au niveau des réseaux sociaux, on nous montre le vrai corps d'une femme doit être comme ceci, on doit être comme la bouteille de Coca-Cola, bref, tu vois de quoi je veux parler. Les comparaisons constantes, même dans les familles aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont comparés, on dit pourquoi tu n'es pas comme ta sœur, pourquoi tu n'es pas comme ceci, pourquoi tu n'es pas mince comme ceci, pourquoi tu n'es pas intelligente comme un tel, pourquoi parfois même, surtout dans les familles africaines, mais je pense que dans toutes les familles, c'est souvent ça en fait. Et parfois, c'est fait même inconsciemment, c'est pas dans le sens de vouloir blesser l'autre, mais pourquoi tu n'es pas de teint clair comme un tel? Faut mettre un petit truc pour avoir le teint comme... Bref, sans qu'on s'en rende compte en fait. Et donc, ces remarques vont faire que parfois, on va se sentir en insécurité. Il faut que j'apprenne à me maquiller et à parler en fait en même temps. Et le problème, c'est qu'après 40 ans,
cette pression devient plus violente parce que on te fait sentir que tu es dépassé, on glorifie en fait ce que tu n'es plus et pourtant même dans ta jeunesse on t'a pas glorifié et là arrivé à 40 ans on te dit tu sais tu n'as plus de forme, tu sais ton ventre est trop gros, pourtant c'est un ventre qui a porté beaucoup d'enfants. Je ne dis pas qu'il ne faille rien faire. C'est possible de faire des choses, mais on ne te dit pas, en fait, on ne te pousse pas à vouloir te sentir bien dans ta peau, mais on t'incrimine plutôt, on te condamne plutôt. On est là pour te dire, regarde comment tu es, regarde tu es plein de rides, regarde tu es toujours fatigué, regarde comment tu es toujours négligé. Vous savez, une chose, on peut te dire que tu es négligé, mais d'une certaine manière qui ne va pas te condamner. Tu vois, est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais aujourd'hui, on est plus dans la condamnation, dans dire vraiment ton corps... Mais la vérité profonde, c'est que ton insécurité, ce n'est pas une vérité. C'est juste une programmation en fait. Tu as vraiment été programmé pour vivre dans l'insécurité par rapport à tout ce que tu as écouté, par rapport à tout ce qui t'entoure en fait. C'est ce qui provoque cette insécurité. Une chose à savoir, c'est que le miroir ne te montre pas la réalité. Non. Le miroir te montre tes peurs. Le miroir te montre ton passé. Le miroir te montre les jugements accumulés. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, en fait, c'est pas ton image que tu es en train de voir, mais c'est plus tes peurs. Plus tu as peur dans ta tête, plus ton mindset a été conditionné par l'insécurité que tu as vécue pendant des années. À chaque fois que tu es devant un miroir, tu ne vois plus la femme que tu es. Tu vois juste en fait toutes ces peurs-là. Tu dois savoir une chose, 2 femmes avec le même corps peuvent se voir différemment. Oui, 2 femmes avec le même corps peuvent se voir différemment. Donc, le problème n'est pas ton corps, mais le filtre avec lequel tu regardes ton corps. Quel est le filtre en fait que tu utilises pour regarder ton corps? Quel est le filtre que tu utilises quand tu es devant ton miroir? Avec quel regard contemples-tu ton corps de femme après 40 ans? Comment le regardes-tu? Est-ce que tu le regardes avec bienveillance ou juste comme ça? Un exercice puissant que je veux te proposer, c'est que tu puisses te regarder dans le miroir sans juger pendant 1 minute. Juste observer. Tu te mets devant le miroir sans jugement, sans peur, mais juste te regarder. Juste te contempler pendant 1 minute. Ça sera difficile mais révélateur. Tu vas commencer à remarquer des choses que tu ne remarquais pas avant. Tu vas commencer à apprécier tes yeux. Tu vas commencer à te trouver un peu plus belle. Tu vas commencer à remarquer que tu as une belle bouche. Tu vas commencer à remarquer que tu as un beau nez. Tu vas commencer à remarquer que tu as une belle peau. Tu n'as pas de boutons. Tu vas commencer en fait à remarquer ce que tu es réellement. On va passer à l'anti-cerne. On ne change pas toujours le Ultra Hour, le teint Idol Ultra Hour. J'en ai mis trop là, je pense. Le corps après 40 ans n'est pas un problème, c'est une transformation. Oui, c'est une transformation. Donc après 40 ans, ton corps n'est pas un problème, c'est juste une transformation. Ton corps ralentit. Il va changer hormonalement. J'espère que tu n'entends pas les bruits que mon ventre est en train de faire. Pourtant, je lui ai donné à manger. Je ne sais pas pourquoi. Il fait du bruit. Donc, je disais, tu changes hormonalement. Il y a un déséquilibre hormonal. Il y a la préménopause pour certaines femmes déjà. Tu stockes différemment. Tu vas stocker un peu plus de gras au niveau du ventre. Donc, si tu ne fais pas de sport, si tu ne prends pas ta vie en main, en fait, ça sera différent. On va en parler un peu plus tard. Et ça fatigue aussi plus vite le corps après 40 ans. N'oublie pas que ça fait 40 ans que tu es sur la terre. N'oublie pas que ça fait 40 ans que tu vis. N'oublie pas que ça fait 40 ans que tu utilises ce corps. Donc c'est normal qu'il soit plus fatigué aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, on te fait croire que quand tu es dans ces états-là, dans cet état-là,
que c'est un échec en fait, alors que c'est juste un corps qui a vécu, c'est juste un corps qui a porté, c'est juste un corps qui a traversé des difficultés, qui a traversé des moments compliqués de la vie, j'ai envie de dire, quoi, qui a traversé des déserts. Et ce n'est pas un corps qui se dégrade, c'est un corps qui évolue. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Ton corps ne se dégrade pas, au contraire, c'est un corps qui évolue, c'est une évolution. Aujourd'hui, j'ai envie de tester, non, je l'ai déjà appliqué. J'ai envie d'appliquer ce blush que j'avais acheté à la maison par Kabbalah. En plus, pour ceux qui sont au Congo, vous connaissez peut-être, c'est un blush qui est très pigmenté. J'ai quand même un peu peur de l'appliquer parce que je sais que je vais sortir. S'il n'est pas bien appliqué, il peut faire des taches. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Après 40 ans, on ose. Grâce, arrête, on ne va pas oser parler différemment parce qu'on a 40 ans. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais qu'on rie un peu. Voilà, on est entre nous, on a dit. Donc, j'en mets, regardez, la petite goutte que j'ai eu à mettre. Et ce que je vais faire, je vais juste tapoter comme ceci. Est-ce que j'en ai mis assez avec ton dos? On va voir. Attendez. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit légèrement. Mais j'ai pas envie d'en mettre trop parce que je vais sortir tout à l'heure et... Ah, s'il y en a trop, après, c'est compliqué. Oh, ça se voit. Regarde la petite goutte. Oups, là. On va se calmer. On va passer à la poudre. Je mets toujours ma Easy Bake de chez Huda Beauty. Ah, il fait trop chaud. Je vais arrêter de me plaindre dans cette vidéo qui fait trop chaud parce que grâce on a entendu qu'il fait trop chaud. Tu sais, l'insécurité physique cache souvent autre chose. Ce n'est pas toujours en fait une question de poids ou de rides. Souvent on se dit non, c'est une question de poids, c'est une question de rides. Quand j'aurai perdu du poids, je me sentirai mieux. Quand je vais mettre une crème anti-rides ou je vais faire du botox, si je n'avais pas de rides, je me sentirai mieux. Mais si tu te sens pas mieux maintenant, même si tu perds du poids, tu te sentiras pas mieux, je t'assure. Parce que souvent cette insécurité cache autre chose. Souvent derrière il y a un manque d'amour de soi. Je mets peut-être trop de poudre. Souvent derrière il y a un manque d'amour de soi, tellement que dans l'enfance on a vécu cette insécurité, on a grandi avec cette insécurité, ce qui fait que aujourd'hui, est-ce que vous entendez le bruit de ma machine à laver? J'ai lancé ma machine, j'espère que vous l'entendez pas trop. Pourquoi je regarde le retour écran au lieu de regarder l'objectif? Donc je disais, souvent c'est un manque d'amour de soi, de confiance, une perte d'identité en fait. On ne sait plus qui on est. On se regarde dans le miroir, mais on ne se reconnaît plus, surtout quand on a vécu pendant des années pour les autres, pour faire plaisir aux autres, quand on s'est oublié pendant des années. Arrivé à ce moment-là, on ne sait plus qui on est. C'est aussi souvent qu'on a besoin d'une validation extérieure. On nous a tellement jugés, on nous a tellement critiqués, qu'on était moche, qu'on n'était pas bien, qu'on était comme ci, qu'on était comme ça. On a besoin que le monde extérieur puisse nous valider, puisse dire tu es belle, tu es comme ceci. Et quand il n'y a pas cette validation, on se sent mal. Et souvent aussi, c'est la fatigue émotionnelle en fait. Et le corps devient juste un bouc émissaire. Donc, ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est pas parce que tu as un gros ventre, c'est pas parce que tu as pris du poids, c'est pas parce que tu as des rides. Mais c'est juste que c'est plus profond que ça et donc ton corps devient le bouc émissaire. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je cherche vraiment à travers le contrôle de mon corps? Qu'est-ce que je cherche vraiment en voulant perdre du poids? Qu'est-ce que je cherche vraiment en voulant faire attention à mon physique après 40 ans? Ça, ce sont des véritables questions, en fait, à se poser. Qu'est-ce que je cherche réellement? Grâce à mis assez de poudre, c'est bon. Est-ce que je vais rajouter un peu de blush? Maybe. Non, je pense que ça va. On va se calmer, on va pas rajouter du blush. Je vais juste mettre mon coton. J'utilise le même pinceau. Je n'aime pas gaspiller beaucoup de pinceaux. Laver des pinceaux, c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué, grâce, j'exagère. Après 40 ans, on te vend des choses, mais parfois qui ne marchent pas forcément. C'est-à-dire qui ne vont pas régler le véritable problème que tu as. Je vais passer au contour, toujours le même contour de la marque Glam Up. On va te vendre des régimes extrêmes. On va te dire, c'est parce que tu es en surpoids. Voilà pourquoi tu te sens pas bien. Donc, ce que tu dois faire, c'est perdre du poids. On te vend un régime vraiment extrême. Tu manges plus de féculents, tu manges plus de ceci, tu manges plus de cela. On te vend le sport comme une punition. On te dit tu dois faire du sport tous les jours. Au moins 4 heures de sport tous les jours. Des choses. On te compare pour te motiver. Regarde regarde telle femme, elle a 40 ans. Mais regarde comment elle est bien sculptée. Toi, pourquoi tu ne peux pas faire pareil? Qu'est-ce qui se passe avec toi en fait? Pourquoi tu ne peux pas faire pareil? Et on attend souvent d'avoir le bon corps pour s'aimer. On se dit, quand j'aurai perdu du poids, je vais commencer à m'aimer. On se dit, quand j'aurai fait ci, je vais commencer à m'aimer. Quand j'aurai ça, et tout ça en fait, ça entretient l'insécurité. Comme je l'ai dit tantôt, tant que tu ne te sens pas bien au fond de toi, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas régler le problème. Parce que le message que tu envoies à ton cerveau, c'est que je ne suis pas assez comme je suis. Je ne suis pas assez belle comme ça. Je ne suis pas assez intelligente comme ça. Je ne suis pas assez comme ceci. Je ne suis pas. Et tu penses que le fait de transformer ton corps va finalement transformer ta manière de te voir, va finalement t'aider à mieux t'aimer, mieux t'apprécier. Mais j'ai envie de te dire que c'est vraiment un mensonge. Tant que tu ne t'aimes pas aujourd'hui, tu ne t'aimeras pas en changeant tout ce que tu veux changer. Alors, comment vraiment guérir de cette insécurité ? Oh, j'ai vite fini mon maquillage aujourd'hui, je pensais pas. Je vais mettre... Non, j'ai pas encore terminé. Pourquoi je passe au contour des lèvres? Je voulais bien creuser un peu mes paupières. Et je vais utiliser cette palette. Oh, regardez-moi la beauté de cette palette. Il y a beaucoup de couleurs dedans, mais je les utilise même pas toutes. Moi, j'utilise souvent celle-ci. Voilà, regardez toutes les couleurs. Elle est vraiment colorée. Est-ce que moi j'ai besoin de toutes ces couleurs? Non. En parlant de ça, peut-être que c'est aussi un problème du regard des autres. Non, je pense pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Alors, comment guérir de cette insécurité? Je vais prendre juste... Est-ce que je dois vous montrer? Non, c'est pas un cours de maquillage. Il faut reprogrammer son regard. Il faut que tu reprogrammes la manière dont tu te regardes. Remplace « je suis moche ». Remplace « je suis moche » par « je suis en transformation ». Remplace « je ne suis plus comme avant, je deviens autre chose ». Quelqu'un d'autre. Peut-être pas autre chose. Je deviens quelqu'un d'autre. Deuxièmement, tu dois te réapproprier ton image. C'est très important. Il faut que tu t'habilles pour te sentir bien. Il ne faut pas que tu t'habilles pour vouloir impressionner les gens. Il faut que tu t'habilles pour te sentir bien. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu aimes l'image que tu renvoies? Est-ce que tu aimes la manière dont tu es habillé? Ça, tu dois le changer. Arrête de te cacher. Arrête de te cacher sous des vêtements. Arrête de te cacher en te disant quand je porte un jean, les gens ne vont pas aimer. Tu ne t'habilles pas pour les gens, tu t'habilles pour toi. Tu aimes porter des jeans, porte le jean. Voilà, habille-toi pour toi. Il faut que tu apprennes à te regarder avec intention. C'est-à-dire, tu te mets devant le miroir, tu te regardes, tu dis je suis belle. Prends cette habitude, même si tu ne le penses pas encore, à force de te le dire 3, 4 fois, 5 fois dans la journée, je t'assure qu'au bout de 21 jours, tu vas commencer à te trouver belle. Je t'assure. La troisième chose à faire, tu dois bouger par amour, pas par rejet.
tu dois vouloir faire du sport par amour, pas parce que quelqu'un te l'a imposé. Non, 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 non. Le sport n'est pas une punition. Le sport doit être une collaboration avec ton corps. Ça doit être quelque chose. Oups, zut, j'ai mis un autre phare. Oh, zut. C'est ça ce maquillant parlant. C'est une collaboration avec ton corps. Voilà. C'est pas une punition. Une autre chose, c'est que tu dois reconstruire ton identité. Parce que tu as eu à perdre ton identité. Tu ne sais plus qui tu es réellement. Et tu dois commencer à la reconstruire. À 40 ans, tu dois répondre à la question suivante. Qui suis-je aujourd'hui, au-delà de mon apparence? Qui es-tu au-delà de ton apparence? Une autre chose, c'est la dimension intérieure. J'ai envie de dire même spirituelle. On oublie souvent ce volet-là. Mais c'est très important. Tu es plus qu'une taille. Tu es plus qu'une peau. Tu es plus qu'une silhouette. Tu es plus que ça. Tu sais, la vraie toi se trouve dans ton esprit. Donc, c'est important d'avoir une dimension spirituelle. Tu es une présence. Tu es une énergie. Tu as une mission à accomplir sur la terre. Peut-être que j'ai assez creusé, non? Je pense que c'est suffisant. Je vais peut-être un peu mettre au niveau... Regarde comment je suis en train de briller déjà. Mais est-ce que c'est possible? Je vais prendre le même fard. Je vais le mettre juste au ras des cils là. Mais je vais juste mettre le coin externe. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un nouveau corps. Tu as besoin d'un nouveau regard sur toi. Tu t'es trop mal regardé pendant longtemps. Tu as besoin vraiment d'un nouveau regard sur toi. Le jour où tu comprendras cela, tu arrêtes de te battre en fait. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre et tu commences à t'honorer. Tu commences à t'apprécier. Tu commences à te valoriser. Et tu retrouves une puissance incroyable, je t'assure. Bon, je pense que là c'est bon. On va juste mettre un contour. Aujourd'hui, je vais utiliser un contour de cette couleur. Je sais pas, c'est du violet. Et après, je vais juste mettre le gloss Fenty. Ouais. Ouais, je pense que ça va comme ça. Les boucles d'oreilles grasses, tu mets pas de boucles d'oreilles, je mets quelle boucle d'oreilles? Oh, ça aussi, ça... Parfois, on a la flemme. Et si je mettais juste de grosses boucles d'oreilles blanches comme ceci, pendantes, on ose à 40 ans. Et ensuite, on va coiffer, on va juste peigner. Où ma brosse? Where is my brush? Oh, il fait trop chaud, quoi. Sincèrement, il fait chaud. Si cette vidéo t'a parlé, alors n'hésite pas à écrire en commentaire. Aujourd'hui, je décide de me regarder autrement. Et tu peux aussi liker, voilà, me laisser un autre commentaire. If you want, si tu veux. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette page et que ce contenu t'intéresse et que tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie, même si tu t'es perdu, même si tu t'es oublié pendant des années. Sache qu'il n'est pas trop tard. Non, non, non. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tu es en vie, donc il y a encore de l'espoir. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.